Alors aujourd'hui, j'aime ça commencer mes vidéos. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps en disant alors aujourd'hui. Et toutes mes vidéos commencent avec alors aujourd'hui. Bon, bah, j'imagine que c'est une signature. Je peux continuer à dire ça, je pense. Donc aujourd'hui, une vidéo bonus. J'ai dit donc, hein, pas alors. Donc aujourd'hui, une vidéo bonus sur. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Voter au Canada. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va voter au Canada et je trouvais que on va voter pour les élections fédérales et je trouvais que c'était une bonne excuse pour faire une petite vidéo bonus histoire d'expliquer assez rapidement comment ça se passe. Si tu veux le savoir en détail pour tout ce qui est politique fédérale et provinciale, je te renvoie aux deux vidéos que j'avais fait respectivement sur la chaîne qui s'appellent la politique fédérale, la politique provinciale où j'explique en détail comment ça se passe ici, qui est élu, pour combien de temps, comment ça fonctionne une fois qu'ils sont élus, la majorité, etc. Le type de démocratie en fait qu'on a et de constitution qu'on a ici au Canada et au Québec, hein, puisqu'il y a deux, il y a provincial et il y a fédéral. Là, ce qui nous intéresse, ça va être l'élection fédérale. J'ai reçu ma petite carte, donc je vais te la montrer, c'est quand même assez cool. Carte d'électeur pour pouvoir aller voter avec mon nom, etc. L'élection se passera le 21 octobre 2019. Dessus, il est indiqué, donc tu vois tout de suite c'est quoi les conditions à remplir pour pouvoir voter. Il faut être citoyen canadien, ça je l'avais dit dans mon autre vidéo sur politique fédérale et provinciale. Si tu es résident permanent, tu ne peux pas voter. C'est l'une des seules choses que tu ne peux pas faire. Il faut que tu aies au moins 18 ans le jour de l'élection, ça c'est un petit peu pareil comme dans tous les pays, hein, je pense, la plupart du temps, et prouver ton identité et ton adresse sur place quand tu vas aller voter. Ça c'est un petit peu pareil aussi, tu amènes ta carte et tu amènes deux pièces d'identité. Ici la plupart du temps tu peux amener ton permis de conduire et ton assurance maladie par exemple, parce que ton adresse est sur ton permis de conduire. Sinon tu peux même amener, si tu n'as pas de permis de conduire, une facture, Vidéotron ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il y a toujours en fait quelque chose que tu peux amener pour prouver ton identité et ton adresse tout simplement. En arrière, ils ont noté en fait les deux endroits où je peux voter. Deux endroits parce que tu peux voter soit le jour de l'élection, hein, qui va avoir lieu cette année le lundi 21 octobre. Donc ça c'est l'école secondaire qui est juste à côté de chez moi. Toi ça va être pareil, c'est toujours dans des écoles que ça se passe. Mais tu peux aussi voter par anticipation. Parce que par exemple tu n'es pas disponible cette journée-là pour une raison X. Mais tu veux quand même faire ton droit de citoyen. Donc tu peux aller voter. Là, ils le mettent, c'est les 11, 12, 13 et 14 octobre. Et c'est un petit peu plus loin, c'est centralisé à Montréal. Donc moi, par exemple, j'habite à Pointe-aux-Trembles. Je peux aller voter à pied, hein, c'est juste à côté. Mais si je vote par anticipation, maintenant, il va falloir que je prenne ma voiture, que je prenne les transports en commun pour me déplacer parce que c'est au centre-ville. Donc, ma carte d'électeur, je suis assez fier de la montrer, j'aime ça, voter. Je ne sais pas si ça donne de quoi, je ne crois pas trop aux partis politiques honnêtement, ils disent tous un peu ce qu'ils veulent, mais c'est important de voter, donc des fois j'essaye de voter quand même pour celui que je trouve le mieux, le plus, en tout cas le mieux au niveau des idées. On verra après. Après ça, pour voter, alors si tu veux t'inscrire pour voter, alors c'est très facile. D'abord, tu as plusieurs possibilités. Première possibilité, tu remplis ta feuille d'impôt et quand tu vas voir, admettons que c'est ta première année, il faut que tu saches que le vote ici c'est aux 4 ans. Donc tu n'es pas non plus dans le rush pour t'inscrire, à part si tu es proche des élections. Mais si tu n'es pas proche des élections, tu n'es pas dans la panique totale pour pouvoir t'inscrire comme électeur. Électeur. Tu as le temps hein, quand même. Donc tu peux utiliser par exemple tes impôts. Quand tu fais tes impôts, au fédéral, au provincial, tu vas voir qu'il y a une case à cocher. Il te demande si tu veux partager tes informations personnelles avec Élections Canada, Élections Québec. Donc là, c'est sûr que tu dis oui. Boum, tu es tout de suite enregistré dans ta circonscription. Tu n'as aucun effort à faire, ce qui est quand même assez intéressant. Donc tu coches la case oui, tout simplement. T'inquiète pas, ils n'utiliseront pas tes données personnelles pour autre chose, c'est juste pour les élections. Tu peux aussi, si par exemple tu changes d'adresse, ça c'est aussi assez intéressant, c'est un petit truc, une petite astuce que je te donne, mais qui est vachement bien, nous on l'a utilisé à plusieurs reprises. Tu vas auprès du service qui s'appelle SQCA, je te mettrai le lien dans la description. Ça c'est le service québécois de changement d'adresse. Alors ce qui est intéressant avec eux, quand tu enregistres directement sur internet, c'est que ça va changer tes nouvelles coordonnées à 6 ministères et organismes gouvernementaux. Donc ça comprend Élections Québec. On ne parle pas du Canada, mais comme je t'ai dit, sur les impôts, tu peux le faire parce qu'il y a Élections Québec et Élections Canada. Là, ce qui nous intéresse pour ici, c'est Élections Canada, puisque c'est fédéral. Le ministère du Travail, donc ça comprend le ministère du Travail, des activités sociales, du chômage, etc. Régie de l'assurance maladie,
Retraite Québec, Revenu Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec pour ton permis de conduire. Donc tout ça c'est changé en même temps, c'est vachement bien. Donc c'est sûr qu'il faut que tu changes la poste, etc. après, mais d'un seul coup, d'un seul clic, tu changes ton adresse à 6 organismes en même temps et notamment au niveau des élections. Tu peux aussi utiliser le service d'inscription en ligne des électeurs. Je te mettrai le lien dans la description, ça s'appelle comme ça, le service d'inscription en ligne des électeurs. Je vais finir très rapidement, c'est une vidéo bonus, c'est jamais très long. Je vais finir très rapidement sur quand est-ce qu'on vote ici en fait au Canada. Alors je vais te le lire pour le fédéral. La loi électorale du Canada stipule qu'une élection fédérale doit avoir lieu le 3e lundi d'octobre de la 4e année qui suit le jour de la dernière élection fédérale. Comme la dernière élection par exemple a eu lieu le 19 octobre 2015, eh bien la prochaine a du coup lieu le 21 octobre 2019. D'accord, 4 ans plus tard. Donc là, on va voter pour Justin Trudeau ou pas pour Justin Trudeau. En gros, c'est à peu près ça, pour quelqu'un d'autre. Pour le Québec, en fait, il y a une loi qui a été adoptée le 14 juin 2013. C'était sous le gouvernement de Pauline Marois, me semble-t-il. Les élections se tiennent tout le temps au premier lundi d'octobre, tous les 4 ans. Hein. Donc c'est pour pas que ça tombe en même temps, parce que sinon on irait voter dans tous les sens. Il se peut, c'est possible qu'il tombe une année où il faut que tu ailles voter 2 fois, hein, au provincial et au fédéral, c'est déjà arrivé, mais pas cette année. Donc voilà, c'était ma petite vidéo bonus sur le vote, comment faire pour voter ici au Canada. Si tu es citoyen canadien, eh ben, informe-toi sur les partis politiques et va voter pour celui pour lequel il te semble le plus convaincant par rapport à tes idées. Mais c'est pas un conseil que j'ai à te donner, tout le monde fait ça. C'était juste pour parler. C'est juste pour dire. C'est tout. Je me suis enterré. Désolé.